Alors allons-y maintenant pour le delete post. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait un delete post? Alors bah déjà voilà, on va récupérer l'ID dans les params et ensuite il va aller chercher le post ID. Alors voilà, c'est pareil. Alors, nous on veut plus, voilà, on n'en veut plus de ces vieux machins là, donc de toute cette array là, on en veut plus. Je vais la virer. Voilà. C'est quoi ce rec rs là-haut là? C'est une erreur. Hop, parfait. Donc notre delete post il est là et donc pareil je vais le mettre en async et puis je vais lui dire const post, bah, ce sera plus un truc comme ça, je vais lui dire que le const post bah, ce sera un await de prisma.post.findUnique ah bah voilà, il me propose tout comme ça, voilà. Voilà, il me propose juste un findUnique where id est égal à post id, très bien. Ensuite là on dit bah voilà, donc si post est égal à nul, voilà, tu me return un rest status 404 post not found, très bien. Lui, le email qu'on a récupéré dans le token, c'est rec.email. Je lui dis si le email n'est pas le post.user.email, je lui dis bah, 403, vous n'êtes pas l'honneur de ce post, vous ne pouvez pas supprimer ce post là. Ensuite, ouais, voilà, donc ça, bah, du coup, je peux virer, ça, je peux virer, ok, très bien. Ensuite, je lui dis si l'email, voilà, donc hein. Ensuite, await prisma.post.delete, where id est égal à post id, et res.send message post deleted. Alors, c'était quoi cette fonction delete comments? Ah oui, voilà, c'était ça, bah, il n'y en a plus besoin. Donc, ça aussi, j'enlève, et puis du coup, ça aussi, j'enlève, et puis ça, voilà, j'enlève. Ah, parfait. Donc là, on est très bien. C'est génial, GitHub Copilot, c'est très bien. Alors voilà, la seule question que je me pose maintenant, c'est quand on supprime un post, est-ce qu'il nous supprime aussi les commentaires associés? Et donc ça, c'est important à savoir. Euh, console log, c'est quoi ça? Ok. Pourquoi il est pas content? Prisma. Ah d'accord, il m'a fait deux require tout là-haut. Là. Putain, il me fait des trucs bizarres parfois là. Il cherche à m'aider et je préférais qu'il fasse rien. Ok. Donc là on est bien. On va essayer maintenant de faire un delete. Alors on va faire un delete sur ce post là. Et donc on voit on a plusieurs commentaires dessus. Ah mais alors lui je sais pas s'il est en base de données en fait. Ah bah si normalement il est en base de données. Attends. Si oui non il est en base de données. Ok donc je fais un clic, voilà, ID of the post to delete 13. Je regarde le network. Ah il a failed. Pas de réponse. Ok. On va voir au côté serveur, il déconne. Il me dit argument ID got invalid value 13 on Prisma provided string expected integer. Donc effectivement il a reçu un 13 qui était pas un nombre et Prisma lui il veut un nombre. Donc on va regarder plutôt post id, ça va pas être rec.params.id, ça va être number de rec.params.id. Ça devrait mieux passer. Dans cette ligne je la vire. Voilà. Alors c'est reparti, on va nous se refaire à nouveau une petite suppression, voilà. Toujours pas de réponse. Alors il a craché, il dit je ne sais pas ce que c'est que post.user.email. Ok, intéressant. Alors, email différent de post.user. Ok, bon, bah écoutez, on va afficher le post là qu'on voudrait supprimer. On va faire supprime. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà le post. Alors, on a un post, ID, content, image URL, user ID. D'accord, donc en fait, on a un user ID là. Donc, if email. Ah oui, donc oui, il n'y a pas d'email là-dedans en fait. Hein. Hein. Le email du gars qui a cliqué, on le connaît puisque c'est celui qui est dans le rec.email. Ça, on est sûr de ça, puisque c'est le token. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est voir l'email du gars qui a fabriqué ce post-là. Le problème, c'est que nous, on n'a pas son email, on a juste son user ID. Donc il faudrait qu'à partir du user ID, on récupère l'email. Ok. Mais alors, vous voyez que là, dans le post aussi, je pourrais essayer de le récupérer. Je lui dis, va récupérer le post dans la base de données. Mais je pourrais lui dire aussi, s'il te plaît, tu vas me include le user, select,
email true, voilà. Et ensuite, on referme tout, voilà. Et donc, du coup, maintenant, quand je console log ce post, je devrais être capable de voir son email à l'intérieur. Donc, si je fais supprime là, et là, vous voyez, normalement, là, j'ai bien le user avec l'email dedans. Donc, ça, c'est parfait. Et alors là, j'ai post.user.email. Où est-ce qu'il est? Donc là, c'est parfait. Donc là, c'est bien. Et alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il a déconné? Il m'a dit this client version, Prisma, client known request error, Prisma post delete invocation. The change you're trying to make would violate the required relation comment to post. Ok. Effectivement, donc en fait, c'est là ça le truc que je me disais. C'est si je supprime un post, ça veut dire que j'ai des commentaires orphelins. Ce qu'il faudrait, c'est que si je supprime un post, eh ben, ça supprime aussi les commentaires. Alors, où est-ce qu'on est, Comment to post, ok. Bah, on va regarder ça tout de suite. Hein. On va regarder delete. Alors, delete a single record. Alors, attempting to delete a user with one or more posts results in an error as every post requires an author. Voilà, donc là, effectivement, c'est exactement le problème qu'on a. Sauf que nous, c'est pas des users, c'est des posts et des comments. Et donc, il va nous dire, regardez les cascading deletes. Cascading deletes, ok. Requires a required relation, which means you cannot delete a user with post. To resolve this error, you can make the relation optional. Alors ça, c'est pas super parce que ça veut dire que on n'est pas obligé que les commentaires aient un post. Et ça, c'est pas ça. Alors, sinon, on dit tu pourrais changer l'auteur, mais dans nous, c'est pas ça. Ou alors, delete a user and all their posts with two separate queries and a transaction. All queries must succeed. D'accord, donc lui, en fait, c'est qu'il nous fait ça en deux queries. Bon, ok. Du coup, nous, on va dire, bah, tu vas d'abord déliter tu vas commencer par déliter tous les comments, et après, tu vas déliter le post. Bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Et bah, on va lui dire await prisma. Alors, c'est quoi? Ça va être, enfin, ça va pas être post, hein, ça va être comment. Et alors, ce sera où? Delete many. Voilà. Donc, en gros, on va lui dire delete many. Donc, c'est du bulk, quoi. En fait, tu vas supprimer tous ceux qui ont bah, le post ID qui est égal à post ID de là-haut. Voilà. On va voir ce que ça donne le résultat là. Const result of deletion. Et puis, hop, on va console logger ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, hop, je clique lui. Qu'est-ce qu'il me log? Result of deletion. Ah, d'accord, il me dit count 4. Donc, en gros, il me renvoie le nombre de commentaires qui ont été supprimés. Intéressant, d'accord. Donc, ça, c'est bon. Donc, bon, j'ai pas besoin de le mettre dans une. Là, comme ça. Hein. Et après, je lui dis await prisma.post delete where post ID machin. OK. Et, non, et res.send. OK. Alors, est-ce que ça marcherait, ça? Ah, bah, j'ai l'impression que oui, ça a marché. Hein. Ok, en avion. Donc là, je dis waouh, belle tête. Ok, donc belle tête, il est passé. Et puis ensuite, si je le supprime. Ok, donc tout est bien passé. Ok, bon bah écoutez, on est. Ok, c'est parfait. Res.send, machin. Par contre, on n'a pas fait de try catch là-dedans. Donc j'aimerais bien lui faire un petit try ici. Ça, on va mettre ça tout à la fin là. Et puis on va lui dire catch error res.statut send error something went wrong. Parfait, bah écoutez, bon, on est bon sur le delete post, donc ce qu'on appelle des cascading deletions. Hein. Et puis, voilà. Là, on a tout fait avec Benoît.mregen. Peut-être qu'on pourrait faire autre chose avec. Je vais me loguer avec Bob maintenant. Je vais me loguer en tant que Bob. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me loguer. Voilà, donc là, je vois Benoît.mregen. Et là, je vais lui dire hop, il est beau ton chien. Et si je cherche à commenter, voilà, normalement. Ah merde. Il est beau ton chien.
Pourquoi c'est Benoît Mregen alors que je me suis logué avec Bob? Donc là, il y a un petit souci. Bon, on verra ça, on va débugger ça dans la vidéo d'après. En tout cas, pour moi, le deletion, il marche. Attends, je vais quand même essayer de déliter là, et on va voir ce qui se passe. Voilà, il me dit non, forbidden, voilà. Vous pouvez pas cliquer, t'as pas le droit. Voilà, you are not the owner of this post. Alors, effectivement, voilà, donc il a compris que j'étais Bob. Il a compris que j'étais Bob et donc il m'a pas autorisé à supprimer ça. Mais le seul petit souci, donc j'ai l'impression que c'est juste cette email là qui n'est pas bonne. Bon, on va débugger ça dans le truc d'après. Allez, à toutes.